hostile au LOSC qui pourrait jouer ses matchs de Ligue des Champions à Bollaert. L'intervention du service d'ordre n'est pas passée inaperçue. La bonne note, c'est un chiffre. 28 000 spectateurs pour un simple deuxième tour d'Intertoto de début juillet. J'ai vu aussi qu'à Saint-Étienne, il y avait du monde. Je compare un petit peu les deux clubs au niveau des régions assez populaires qui vivent le football. Et c'est vrai que je ne pense pas qu'il y aurait autant de monde dans beaucoup d'autres clubs qui joueraient l'Intertoto en France. Côté pelouse, la première période fut lensoise. Jussier inscrit le premier but de la saison. Le second but sang et or est inscrit sur coup franc. Jérôme Leroy au départ, Nicolas Gillet à l'arrivée pour une tête piquée imparable. En deuxième période, les Lensois manquent de physique. Résultat, Poznan se montre dangereux face à Sébastien Chabert. Et conséquence, le but à l'extérieur, si précieux en Coupe d'Europe, est marqué par Gajtovski, bien lancé dans le dos de la défense. Score final 2-1 pour le Racing Club de Lens. Il n'y a rien de dramatique, je veux dire. Il y a un match retour dans une semaine où on sera beaucoup mieux physiquement et il faut qu'ils nous battent pour gagner. Donc je pense que ça s'annonce bien pour la semaine prochaine. Match retour dimanche en Pologne. Ce sera sans le capitaine lensois Alou Diarra qui sera suspendu. L'international français a été expulsé dans les dernières secondes de la rencontre. Très bu mais heureux après plus de 15 heures de voyage. Une cinquantaine de supporters avaient accompagné le RC Lens pour ce match retour de Coupe Intertoto à Poznan. Un bon souvenir pour ses supporters acharnés. On avait un peu peur parce qu'on nous avait mis la pression, mais en fin de compte, tout s'est très bien passé. Quand on est arrivé dans le stade, les supporters adverses ont chanté sang et or, ça nous a impressionnés, on les a applaudis. Grâce à l'avion, les joueurs eux sont rentrés nettement plus tôt, vers minuit. Au programme, décrassage pour les 11 titulaires à la Gaillette, entraînement physique pour les autres à Vimy. La Coupe Intertoto constitue avant tout une excellente préparation avant la reprise du championnat. Tout le monde aura la chance de jouer 4 ou 5 matchs avant le début du championnat. Ça me permettra, un, de faire tourner et d'avoir de la fraîcheur sur les matchs, et deux, de faire une sélection pour attaquer le championnat, qui reste quand même la priorité du club. Les Lensois ont rendu le match facile en ouvrant le score dès la 11e minute grâce à Jussier, qui reprend victorieusement un centre de Johan Demont. Ce match joué dans la chaleur a permis de faire tourner l'effectif. Harouna Dadan ainsi est entré en deuxième période. La recrue ivoirienne s'est déjà montrée dangereuse avec ce tir à la 73e minute. J'ai eu pour une première fois, ça s'est bien passé. Et voilà, je suis content, je suis monté au jeu. J'ai joué un petit peu et l'équipe a gagné. Je pense que c'était le plus important. Les Lensois auraient même pu obtenir un pénalty pour cette faute sur Jérôme Leroy. Mais cette victoire 1-0 suffit largement à Lens pour se qualifier. Prochain rendez-vous samedi à Varaždin, au nord de la Croatie. Confortable pour Lens, un quart d'heure de jeu après un premier envoi d'Itange. Benko ouvre le score, but refusé pour hors-jeu. Vartex domine et dans la foulée, Vukman trouve la barre transversale. Lens souffre mais ne rompt pas. Et en seconde période, Jussier a libéré Cousin sur la gauche. L'attaquant nordiste contourne bien Vranjic, venu à sa rencontre. 1-0 pour le Racing. Lens pense alors tenir sa victoire, mais dans les arrêts de jeu, Plantic récupère un ballon mal renvoyé et place une véritable mine dans le but d'Itange. 1-1, score qui permet d'envisager sereinement le match retour. En route, première mi-temps en demi-teinte, quelques actions sans réussite, mais le jeu lensois se met en place, la pression est du côté croate. Le Vartek Varaždin qui réclame un pénalty en fin de période. En pleine course vers le but lensois, Jolic est accroché par Charles Itange. L'arbitre laisse filer. 2 minutes après la reprise, coup franc pour le Racing dans les 20 mètres. Superbe frappe de Johan Lachor. 1-0, le Racing est libéré. Le festival peut commencer. Pour sa première titularisation, Jonathan Lacour va s'illustrer. 18 ans et du culot, résultat 1 but à ras de terre. Le deuxième de la semaine pour le jeune espoir lensois. Il y a 2 buts en 2 matchs, tant mieux pour moi, mais bon, c'est pas une finalité. Il faut travailler, continuer. Le travail passe par là. Et la victoire passe par un 3e but signé Olivier Thomer, avec calme et sang-froid. Les Croates asphyxiés sauvent l'honneur 5 minutes plus tard. Corner repris de la tête par Vukman, Itange est battu. Un but qui vient à peine ternir le bilan lensois. Cette deuxième mi-temps est à retenir pour nous parce que je pense que c'est une mi-temps de référence pour le moment. On a fait vraiment un très bon jeu avec du mouvement, des buts. Vraiment tout, on a senti une effervescence au niveau du public aussi. Le public de Bollaert comblé dans les arrêts de jeu. Daniel Cousin alourdit l'ardoise par un 4e but. Lens est en demi-finale Intertoto. C'est d'autres joueurs qui vont jouer mercredi.
Et on va continuer à faire tourner parce qu'on voit que ce soir, il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué l'année dernière qui tiennent la route. Demi-finale aller donc en Allemagne face à la redoutable équipe de Wolfsburg. Pour cette demi-finale Intertoto, 6000 spectateurs et une cinquantaine de Lensois qui avaient fait le déplacement pour soutenir des Sang et Or plutôt en forme. Ne rien céder aux Allemands de Wolfsburg, le message était clair. Entame de match incisif pour Lens. 5 minutes de jeu et déjà le Tunisien Djema qui tente sa chance seul à 2 reprises. On a très bien démarré le match, sur notamment le premier quart d'heure où je pense que si avec un peu plus de lucidité on peut faire quelque chose, de tuer le match, je dirais. Dominés, les joueurs de Wolfsburg mettent une demi-heure avant d'arriver au niveau lensois. 32e minute d'Alessandro pour Ergovic. L'attaquant allemand manque le cadre de très peu. Après la pause, les Allemands, toujours solides, obligent les Lensois à maîtriser leur défense. 68e minute, Cousin et Bakary cèdent la place à 2 attaquants tout frais, Jussier et Dindan. À peine rentré, l'Ivoirien s'infiltre dans la défense allemande et manque la balle de match. L'exploit n'était pas loin. La dernière occasion allemande échoue. Score final, 0 partout. Quand tu penses que tu pouvais rapporter la victoire et que ça ne rentre pas, mais bon. Je dis peut-être que ça va rentrer la prochaine fois. Mais bon, c'est quand même difficile, quoi, voilà. J'espère qu'avec l'état d'esprit qui est le nôtre et le public lensois mercredi prochain, nous arriverons à faire de la différence. C'est quand même encourageant. En attendant ce match retour, il faudra gérer la fatigue et le déplacement samedi à Nantes pour la reprise du championnat. L'invité de la dernière heure est sur le banc. Serge le disait, a finalement misé sur la fraîcheur de Luigi Lombard qui avait été excellent lors des matchs amicaux. Titulaire en pointe avec Fred Darocha tout de suite en action et contré par une défense lensoise privée ce soir d'Hilton. On joue depuis 4 minutes, touche pour le FCNA et regardez ce que va faire le Tunisien Amnatbi arrivé à l'intersaison. Le centre mal dégagé par Diarra, Gilia Piapo qui récupère, l'enchaînement est limpide et ça fait 1-0 pour le Football Club de Nantes. 3e but en Ligue 1, bijou du joyau ivoirien, pierre angulaire du triangle de l'entrejeu offensif de Le Disait, comme un coup de massue sur des Lensois totalement absents de ses premières minutes. Enchaînement haut de gamme de Gilia Piapo, ça va vite, inarrêtable pour Charles Itange. Nantes gagne finalement tous les duels et Lens qui, nerveux, perd de sa lucidité. 3 minutes plus tard, on va retrouver Jonathan Lacour, jeune milieu de terrain qui faisait ses débuts en Ligue 1, pressé par les Nantais, ballon récupéré très rapidement dans le sens du but. Regardez ce que fait Luigi Lombard, il a pris tout le monde de vitesse. Koulibaly, Lachor, Gilet et Lombard qui frappe. Charles Itange est battu, la puissance, la vitesse de Nantes. Luigi Lombard fait voler en éclats l'Erzante de défense lensoise. Quel festival de ce joueur pur produit de Nantes qui n'avait disputé que 2 matchs l'an passé, qui confirme tout le talent qu'on avait pu lui deviner il y a 2 saisons. Francis Gillot interdit, il sait que son turnover a ses limites, notamment dans les problèmes d'automatisme. 5 changements par rapport à l'équipe qui avait joué en Intertoto. En fait, Lens met une demi-heure à retrouver fraîcheur, mais aussi le ballon. Aruna Dindan, l'une des attractions désormais du championnat. Ballon pour Barul qui laisse passer le centre au 2e poteau. La volée intérieure du pied de Thomer et la transversale qui vient sauver Landreau. Un poteau comme pour fêter la barre des 300 matchs en Ligue 1. Mais la fin de cette première période est désormais totalement à l'avantage d'un Racing enfin retrouvé. 2-0 à la pause pour Nantes, au plus grand bonheur de Franck Signorino, blessé et qui devra reporter ses grands débuts sous le maillot nantais. La 2e période reprend un peu sur le même scénario avec regardez Lombard qui accélère, il prend tout le monde de vitesse, la frappe enroulée qui fuit la lucarne d'Anitange qui semblait sur ce coup-là battu. C'est une première action d'une 2e période qui finalement va changer totalement, puisque avec Yann Lachor et Lens on retrouve une équipe mieux en place qui va trouver Aruna Dindan désormais, comme sur ce coup-là où Dindan est passé face à Delomo. Le contact avec Michael Landreau à vitesse normale, on pensait qu'il n'y avait pas faute et regardez au ralenti, même s'il n'y a aucune volonté de faire faute, emporté quelque peu par son élan, et bien Michael Landreau va toucher légèrement l'ex-buteur d'Anderlecht. Il y avait effectivement possibilité de siffler un penalty. La propriété dans l'entrejeu est du côté du Racing Club de Lens avec Leroy, avec le ballon pour Dindan, le grand pont aérien à la lutte encore une fois avec Delomo. Les Lensois les bras en l'air et regardez ce sombrero contré par le bras de Delomo, totalement involontaire, mais selon la loi il y avait aussi la matière peut-être à faute.
En tout cas, Dindan devient de plus en plus insaisissable. Il avait été plutôt timide à l'image des Lensois en première période. C'est un Dindan de gala dans cette seconde période. Landreau inquiet parce qu'il y a un coup franc à l'heure de jeu pour le Racing Club de Lens. Dindan a pris 3 pas, faussement décontracté, la frappe puissante. Diarra qui va marquer, non, c'est sur la transversale de Landreau. C'est peut-être le tournant, l'un des tournants de ce Nantes-Lens. Alou Diarra, l'international, pas vraiment habitué à jouer ce genre de ballon dans les 6 mètres adverses. Et là, il met plus peut-être de puissance que d'application. La sortie, bien sûr, d'un des héros du match, Glombard, et une double rentrée avec notamment les premiers pas en jaune d'Habib Bamogo, arrivé donc il y a 48 heures de Marseille. Et toujours cette mainmise lensoise. Lens qui a retrouvé fraîcheur, dynamisme, allant. Et regardez ce qu'il fait entre Savino et Seto. Il est passé dans la surface d'Indan, le crochet. Il y a des solutions plein centre, la frappe et l'arrêt très dur à réaliser de Michael Landreau. C'est au sol. Vrai réflexe sur ce travail haut de gamme de Dindan dans un style qui n'est pas sans rappeler John Utaka. Et l'arrêt heureux mais décisif de Michael Landreau qui a été très bon sur ses ballons. On est sur la fin de rencontre. Frédéric Darocha relâché, une frappe dont il a le secret. Lui et Savino tentent souvent ce genre d'exploit à 30 mètres. On est tout près du 3-0. Score final 2-0 pour le Racing Club de Lens. Lens, même battu, a montré de belles choses et va devoir maintenant digérer la suite de l'Intertoto. Mais l'information ce soir du côté de Nantes. Déjà comblé, entamait une holla. C'était sans compter sur l'appétit des Lensois hier soir, qui ne voulait pas en rester là. Issam Gemma, recrue lensoise de l'été, marquait un dernier but, le 4e. La fête était complète et la qualification dans la poche. C'est bien pour tout le monde, pour le stade, pour toute l'équipe, parce qu'on avait besoin de ça. Et puis on a fait un bon match, sérieux, et le résultat s'en ressent. Un résultat qu'on n'attendait pas forcément au vu du début de match. En première période, Lens domine sans marquer, mais juste avant la mi-temps, Haruna Dindan, le nouvel avant-centre maison, inscrit le premier but plein de sang-froid. Après le 0-0 du match aller, les 100 et or ont fait le plus dur. D'autant qu'au retour des vestiaires, Wolfsburg craque une seconde fois. Lens attaque à tout va et Seydou Keita donne un avantage décisif à son équipe. On a fait le match parfait. Il y a eu des buts, il y a eu de l'engagement, il y a eu des belles phases de jeu. Je pense qu'on a fait plaisir à notre public, on s'est fait plaisir à nous aussi. La suite pour les Allemands se jouera à 10, après l'expulsion de l'Argentin Messengues. Pour Lens, c'est le début d'un festival d'occasion. Tour à tour, Leroy, Keita et Jussier frappent sur la barre transversale. À 2 minutes de la fin, c'est finalement Gemma qui inscrit le premier de ses 2 buts. Bollard s'est bien régalé. On sait qu'on a une équipe qui offensivement a vraiment beaucoup de cartes en main, donc on espère qu'elle va développer un jeu comme ça, peut-être pas à chaque fois qu'elle va me réussir, c'est sûr, mais un jeu qui va vers l'avant, c'est ce que les spectateurs de Bollard attendent. Lens continue donc son aventure en Europe. La Coupe de l'UEFA n'est plus très loin. La première occasion. Oui, un bon tir ici du Nigérian. Taiwo. Voilà, effectivement, qui a une très bonne frappe. C'est quand même Lens qui a pris l'ascendant pendant tout le match. À l'image de cette occasion de Dindan, qui est bousculé. Et M. Sars va siffler pénalty. Bonne ouverture de Tomer pour Dindan, qui est un redoutable joueur, un sacré dribbleur. Oui, c'est la main de Meïté sur l'épaule de Dindan qui a provoqué le pénalty. Voilà, on pense dans un premier temps que c'est Carasso, mais c'est Maïté. Oui, Carasso est un peu tombé sur le pied du gardien de but, mais l'arbitre a expliqué que c'était... L'exécution, Jérôme Leroy tire sur Carasso et c'est Keita qui jaillit pour pousser le ballon au fond des filets. Carasso est malheureux parce qu'il fait une deuxième parade, vous voyez, et elle lui passe sous la main. Puis Jérôme Leroy avait choisi de tirer en plein milieu, en plein centre. Oui, il n'est pas trop parti. Lens qui mène donc 1-0 face à une équipe de Marseille que Jean Fernandez a eu bien du mal à composer. Alors là, il y a une petite main au passage de Demont. Vous avez vu une petite main, bon, que l'arbitre ou n'a pas vu parce qu'il était derrière, ou qui a été jugé involontaire, ce qui est probable. Lens toujours à l'attaque, beaucoup plus d'occasions pour les nordistes, Guy. Et sur ce coup franc, il y a 8 Marseillais et pourtant Lancé, Hilton arrive sans résistance, sans opposition, il fait un smash de la tête en plein coin. Voilà, et Jussier qui dépose ce ballon, coup franc très bien tiré. Oui, alors il a une grande qualité dans la frappe. Les Lensois
toujours à l'attaque. Ça rappelle presque le but de Bordeaux la semaine dernière face à Marseille. L'occasion, non pas celle-ci, mais celle qui va suivre après. Là, c'est un tir sur le poteau. C'est le jeune Assou et Koto qui aurait pu aggraver le score parce que Carasso était un peu en dessous de la trajectoire. Voilà, l'occasion dont je vous parlais, Guy, c'est celle-ci. Le deuxième but bordelais, souvenez-vous, samedi dernier. Il arrive quasiment dans les mêmes circonstances. Oui, mais Bordeaux avait un peu plus de temps pour ajuster. La joie, évidemment, de... La victoire surprise de son équipe des cheminots de Cluj, ce supporter roumain y croit dur comme fer. Certes, le stade Chéferré, bien délabré, reçoit l'artillerie lourde, comme on dit ici, les stars du RC Lens. Mais rien n'est gagné d'avance, c'est la leçon que les Roumains vont donner à des Lensois a priori supérieurs. D'entrée de jeu, les Roumains mettent la pression, 3 superbes occasions en un quart d'heure. Le soulagement arrive pour Lens à la 24e minute grâce au magnifique coup franc de Johan Lachor. J'ai pris la responsabilité de frapper, maintenant c'est rentré, donc c'est une bonne chose pour moi, pour l'équipe, mais bon, je vous dis, ça ne servira à rien si on est éliminé dans 15 jours. Car il faut s'en méfier des Roumains. Pendant la seconde mi-temps, ils ne relâchent rien et inquiètent à plusieurs reprises Charlie Tange. Ils finissent en toute logique par égaliser grâce au coup franc de Tourcoing. Un partout, les Lensois tiendront le score jusqu'à la fin de match, malgré l'expulsion de Jérôme Leroy pour un coup de coude. C'est un combat, mais c'est vrai qu'ils ont des qualités aussi techniques. Ils n'ont pas que de l'agressivité dans le bon sens du terme, ils savent jouer au ballon, donc c'est quand même une équipe dont on va se méfier au retour. Ce sera à Bollaert le 23 août. La partie ne sera pas aisée, mais le terrain plus grand et en bien meilleur état. De Ligue 1 pour le joueur prêté par le Racing Club de Lens, avec des Lensois qui sont les premiers à se mettre en action. Regardez, 14 minutes de jeu, corner de Jussier, la tête d'Alou Diarra et l'ouverture du score. Ça part très vite dans cette partie. Les Lensois sont lancés avec une belle emprise sur le jeu dès l'entame de cette partie, et surtout ils sont dominateurs, notamment dans les airs. Les Lensois, 7e but en Ligue 1 pour Alou Diarra, l'international. On attend une réaction nancéenne ici, des Nancéens qui avaient été malheureux face à Monaco. Et bien la réaction va intervenir, mais beaucoup plus tard, puisque regardez, ils sont complètement déstabilisés, les Nancéens, dans ce début de première période. Ballon intercepté par Olivier Thomer qui va aller seul au but. Et bien non, il passe à Dindan, petit ballon piqué, et ça fait 2-0. On ne joue que depuis 20 minutes ici au stade Marcel Picot, et gros coup de bambou sur la tête des Nancéens. Les quelques 500 supporters lensois qui ont fait le déplacement en Lorraine ici, eh bien sont aux anges. Le Racing Club de Lens est souverain en ce début de partie, et Dindan nous fait admirer sa technique. Regardez, petit ballon piqué, c'est absolument somptueux, et Lens a déjà fait la différence en 20 minutes. Cette équipe lancéenne, eh bien, elle est complètement déboussolée dans cette première période. Regardez le ballon en retrait d'un défenseur pour Jérôme Leroy en 2 temps, qui vient buter sur Gennaro Brasigliano. Il sait qu'il a manqué le KO, Jérôme Leroy. Et finalement Nancy qui s'en sort bien sur cette énième occasion lensoise. Il faut attendre 35 voire 37 minutes de jeu pour voir la première occasion lorraine. Elle sera l'œuvre de l'Uruguayen Sarkissian sur une bonne ouverture. Sarkissian qui rentre dans la surface de réparation, frappe enchaînée et parade de Charles Itange. Sarkissian qui était à 2 doigts de réduire la marque en toute fin de première période, sous les yeux de son entraîneur un petit peu désabusé, Pablo Correa, qui se demande comment il va pouvoir faire pour revenir au score. Peut-être sur cette occasion, regardez la tête de Pape Diakhaté, ça passe juste à côté. Début de Charles Itange, dernière occasion de cette première période, et ce sont bien les Lensois qui mènent 2-0 ici au stade Marcel Picot, sous les yeux d'un habitué. C'est Roger Piantoni, habitué des matchs ici à Nancy. Deuxième période avec, regardez, dès le coup d'envoi, un changement. Frédéric Biancalani avec le ballon dans les pieds. Il est entré en jeu pour donner un petit peu d'expérience à cette équipe nancéenne, et bien en a pris à Pablo Correa qui l'a fait rentrer. Regardez le ballon pour Curbelo. Sarkissian qui va déborder puis centrer. Reprise de Zerka, parade d'Itange, mais Zerka qui traînait reprend pied gauche et réduit la marque qu'on venait d'engager. Vous l'avez vu, 2-1 pour le Racing Club de Nantes. Les Nancéens qui sont revenus dans cette partie, et surtout qui sont revenus sur le terrain avec un tout autre état d'esprit. Ça va jeter sans doute le doute dans les esprits lensois et dans les esprits de leur coach Francis Gillot, qui aurait sans doute bien aimé
s'éviter ces quelques petits tracas de début de seconde période entre deux matchs de finale intertoto. La suite avec une nouvelle occasion nancéenne et ce corner pour un retourné de Béranguer, ça passe juste à côté. Début de Charlie Tange, mais là encore la confiance a changé de camp. Béranguer qui a quand même inquiété le portier lensois. Nouvelle occasion, elle est pour les lensois, cette fois avec un ballon qui va être récupéré par Seydou Keita. Petit crochet, la frappe, c'est au-dessus. Début de Brasigliano. Nouvelle occasion avec des Nancéens en action. On va retrouver Curbelo après une superbe déviation de Dagui Bakary. Voilà l'occasion de cette seconde période. Encore une fois, c'est à côté. Il a raté la balle de match et il le sait, le jeune Curbelo. C'est la deuxième fois en un petit peu moins d'une semaine que Nancy manque le coche parce que, eh bien, on va en rester là, même si la dernière occasion sera pour les Lensois avec ce ballon récupéré par Dindan. Frappe en pivot, mais c'est arrêté de façon absolument somptueuse par Gennaro Brasigliano. Victoire 2-1 du Racing Club de Lens. On retrouve un Francis Gillot soulagé au micro de Bruno Blachand. Surtout soulagé, puisqu'on a quand même fait une mauvaise deuxième mi-temps. Alors je ne sais pas si c'est Nancy qui a fait une très bonne deuxième mi-temps ou si c'est nous qui avons fait une très mauvaise deuxième mi-temps, mais bon, toujours est-il qu'on s'en tire bien, puisque à la mi-temps on doit gagner 3 ou 4 buts d'écart et puis à la fin on est content de gagner, donc ça prouve qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avec notre équipe. On a paniqué pour je ne sais quelle raison. C'est vrai qu'ils ont bien entamé la deuxième mi-temps en marquant un but au bout de 20 secondes et après avec l'appui du public ils ont poussé, on a réussi à les contenir, mais avec beaucoup de difficultés. On va voir Peggy Louis Ndula titulaire à la pointe de l'attaque auxerroise. En effet, Pironi et Benjani, qui n'ont pas démérité selon les dires de Jacques Santini, lui ont été préférés. Les Lensois que l'on retrouve les premiers à l'attaque en ce début de partie avec un ballon en profondeur pour Daniel Cousin. On ne joue que depuis 12 minutes et déjà c'est l'ouverture du score ici à Félix Bollaert. C'est parti à 100 à l'heure. Regardez, superbe ouverture du capitaine Jérôme Leroy pour le ballon croisé de Daniel Cousin, qui lui a été titularisé en lieu et place d'Aruna Dindan pour cette rencontre, et c'est le premier but. 12 minutes de jeu, c'est parti vraiment très vite dans cette partie et Auxerre s'est laissé déborder une première fois, puis déborder une seconde fois avec un ballon qui va être récupéré par des Lensois. On ne joue que depuis 14 minutes ici à Félix Bollaert. Le ballon sur le côté avec encore une fois Jérôme Leroy à l'ouverture dans la course là-bas pour Jussier qui a vu au deuxième poteau l'arrivée d'Olivier Thomer et 2-0. Bollaert peut exploser, la défense auxerroise explose elle aussi à son tour, mais pas dans le même sens du terme. On a vu Fabien Cole qui pour son 299e match de Ligue 1 encaisse coup sur coup ses 2 premiers buts de la saison, 2 premiers buts sur lesquels il ne peut absolument rien. Auxerre quelque peu à la peine, Auxerre à la dérive même en ce début de partie. On retrouve les Lensois avec un coup franc claqué par Fabien Cole. Superbe coup franc signé Jussier que l'on voit partout dans ce début de rencontre. Jussier associé à la pointe de l'attaque à Daniel Cousin et Olivier Thomer. Lens toujours avec le ballon, avec des Lensois qui déroulent vraiment, qui proposent un jeu exceptionnel. Centre de Jussier, reprise de Olivier Thomer, 3-0. C'est un véritable festival lensois que nous propose Jussier, puis Olivier Thomer. Contrôle, frappe pied gauche enchaîné. 3-0, 38 minutes de jeu, c'est clair, c'est limpide. Jacques Santini fait triste mine sur son banc parce que pour l'instant, eh bien, les Auxerrois sont complètement absents des débats. Il faudra attendre les dernières minutes de la première période pour voir Auxerre en action avec Benjani qui va récupérer pour inquiéter Charlie Tange. Itange qui n'avait rien eu à faire jusqu'ici et qui détourne en corner ce tir de Benjani. Rien à faire pour Itange. Si on regardait, Itange qui ne va pas parvenir à garder ses buts inviolés dans cette première période, car l'invité surprise de la première mi-temps montre le bout de son nez, si l'on puisse s'exprimer ainsi. 3-0, c'est donc le score à la mi-temps, mais c'est loin d'être terminé avec des Lensois qui repartent dans cette deuxième période comme ils avaient attaqué la première. Regardez Daniel Cousin, 56 minutes de jeu, petit ballon piqué au-dessus de Fabien Cole et le cauchemar se poursuit. On a assisté en première période au doublé d'Olivier Thomer, et bien voici maintenant le doublé de Daniel Cousin, et c'est un retour gagnant pour l'ancien attaquant du Mans au sein de cette équipe lensoise. Ça passe juste au-dessus de Fabien Cole, c'est parfait, et surtout ça fait 4-0 en faveur du Racing Club de Lens. Et on n'a toujours pas vu Auxerre dans cette partie, ou si peu. Les Auxerrois, on va les retrouver. 58 minutes de jeu à Calais sur le côté. On va le retrouver avec un ballon qui va lui échoir là-bas dans l'axe. Petit ballon piqué pour Pironi, et là ça frôle le montant
de Charles Itange. C'est tout simplement la plus belle occasion auxerroise depuis le début de ce match. Ce ballon d'Akale pour Luigi Pironi. Mais pour l'instant, eh bien toujours 4-0 en faveur du Racing Club de Lens. Lens qui est de nouveau à l'attaque avec Daniel Cousin, intenable sur son côté gauche. Cousin qui va prendre le temps de lever la tête pour une tête de Jussier. 5-0 pour le Racing Club de Lens. Le Brésilien qui jusqu'ici était le seul attaquant sang et or à ne pas avoir encore marqué. Eh bien, l'erreur est réparée. But de Jussier et la déroute se poursuit pour Auxerre. 5-0. Jamais les Bourguignons n'avaient encaissé autant de buts ici à Félix Bollaert. On va retrouver l'homme du match. L'homme du match, eh bien, c'est Jérôme Leroy, le capitaine du Racing. Regardez, il lève la tête. Petit ballon piqué pour un homme qui arrive lancé. C'est Yoann Demont. 6-0, c'est absolument incroyable. Il reste encore un quart d'heure à jouer dans cette partie. Fabien Cole est en train de vivre une soirée absolument cauchemardesque. On revoit l'arrivée lancée de l'ancien joueur d'Ajaccio, Yoann Demont, qui est un des régionaux de l'étape. Il est né à Valenciennes, pas très loin d'ici. Après avoir porté les couleurs de Beauvais et d'Ajaccio, il revient au pays et il marque face à la Auxerre. Récapitulons, doublé de Cousin, doublé de Thomer, le but de Demont, ça fait 6-0. Il manque un doublé pour qui? Eh bien un doublé pour Jussier. Le voici 2 minutes plus tard. Le Brésilien se joue de la défense auxerroise après avoir intercepté un ballon du capitaine Philippe Violo, le malheureux Philippe Violo qui a fêté cette semaine ses 35 ans et qui offre sur un plateau le 7e but à Jussier. But imparable pour Fabien Cole. Un caviar pour le Brésilien pour que la fête soit absolument totale ce soir à Félix Bollaert. Regardez cette scène surréaliste. Eh bien, c'est après le 7e but des Auxerrois qui se demandent ce qui leur arrive ce soir. Ils ne comprennent vraiment pas. La dernière occasion du match, eh bien, elle sera pour les Auxerrois, justement avec ce ballon de Benjani qui va temporiser pour Diaby qui arrive lancer. La frappe de Diaby, ça passe juste à côté. Début de Charles Itange, cette frappe du milieu de terrain défensif de la Auxerre. On en restera là 7-0. C'est le score final dans cette partie. On écoute tout de suite les réactions différentes de Daniel Cousin et de Jacques Santini au micro de Philippe Lefebvre. On a fait un gros match, surtout offensivement. Je pense qu'ils nous ont laissé des espaces et on a su en profiter. Et c'est vrai que l'addition elle est lourde. Que c'est pas facile de prendre cette but, mais nous on est sur une bonne série, il faut continuer et j'espère que voilà, tout simplement ça va continuer parce que quand on gagne, eh c'est magnifique, tout le monde est content. Voilà. Parce qu'on mérite de prendre une volée de cette sorte, il faut rien se cacher, c'est ce qu'on a évoqué dès la fin du match avec les joueurs, mais je pense que la semaine va être très longue parce que les clichés habituels de dire qu'on va rebondir immédiatement lorsqu'on en a pris 7 et surtout de cette manière, je crois qu'il faudra beaucoup de temps pour évacuer cette lourde défaite. Oudiara, capitaine d'un soir, et tout le groupe lensois réuni autour d'un trophée synonyme de qualification pour la Coupe UEFA. L'Intertoto est décidément une compétition qui réussit au club de la région. 1 an après le LOSC, le RC Lens inscrit son nom au palmarès de l'épreuve. C'est bien, il y avait du monde ce soir, le public est content, nous sommes contents aussi, donc j'espère que ça va continuer et qu'on va faire une grande saison. On est en tout cas très bien parti. 2 heures plus tôt, c'est dans un stade plein à craquer que les deux équipes font leur apparition. 38 000 spectateurs qui espèrent revivre le scénario de samedi dernier face à Auxerre. Mais cette fois, les Lensois n'ont pas besoin de marquer 7 buts. Un nul 0-0 suffit même à leur bonheur. C'est sur un coup franc à la 30e minute que tout se débloque. Le premier but lensois est 100% brésilien. Jussier à la frappe, Hilton à la réception. Lens prend une option. Mais il manque encore un but pour être rassuré. Début de seconde période, Haruna Dindan veut s'en charger, mais par 2 fois, l'Ivoirien du Racing manque de réussite. Ce deuxième but, c'est finalement un défenseur qui va le marquer. Un corner, un ballon qui traîne, et Adama Koulibaly trompe le gardien roumain. 2 minutes plus tard, c'est le coup de grâce. Daniel Cousin s'enfonce dans la surface avant d'être déséquilibré. Le pénalty qu'il transforme lui-même est synonyme de qualification. Car la réduction du score par Cluj en fin de match est anecdotique. Lens poursuit sa marche en avant. On est dans une période favorable, on est bien moralement. Et dans le jeu, on est bien aussi. En plus, on a la chance avec nous, donc c'est tant mieux, il faut en profiter. 3e en championnat, qualifié pour la Coupe UEFA, Lens réussit son début de saison. À Bollaert, personne
ne sont pas... On attend la toute fin de première période pour voir une première occasion pour les joueurs de Didier Deschamps. Coup de tête de Sébastien Schillaci, un spécialiste bien repoussé par Charlie Tange. Nouvelle occasion monégasque avec un ballon ici de Meriem vers Mekon. Mekon pour Maolida. Frappe de Maolida au ras du poteau de Charlie Tange. 0-0 à la pause. Un Monaco concentré sur fond de polémique, on l'a compris, entre joueurs et dirigeants au sujet du recrutement. La fin du mercato devrait être agitée en principauté. La seconde période, confirmation de la domination monégasque. Frappe de Bernardi un peu manqué avec un peu de réussite. Ça a failli profiter à Maolida. Ça arrive sur son mauvais pied. Maolida qui met ce ballon dans les nuages et qui sortira peu après sous les sifflets. Le public de Louis de Gronde. Pourtant Monaco se bouge. Frappe à nouveau ici de Kamel Meriem, mais signe peut-être du doute monégasque. Cette frappe de Meriem est presque trop assurée pour réellement inquiéter Charlie Tange. Monaco se battra jusqu'au bout face à une équipe de Lens à court de jambes. Dernière occasion ici avec Meriem et un coup de tête un peu manqué par Gigliotti. Score final 0-0. Bilan d'un drôle de premier mois de compétition pour l'AS Monaco avec Didier Deschamps. Oh, constat, ça aurait pu être mieux. Maintenant, c'est une équipe qui est en reconstruction aussi. Il faut un petit peu de temps, mais d'enchaîner les matchs en prenant un peu plus confiance encore. Il y a un potentiel intéressant. On est tous pleins d'ambition, les joueurs, les deux staffs aussi, et on va aller au bout de ces ambitions, essayer d'aller le plus haut possible ensemble. Parler de construction, est-ce que des éléments peuvent encore partir ou arriver à Monaco? Partir, ça serait dramatique. Arriver, c'est problématique parce qu'il faut des moyens et on n'en a pas. À partir de là, c'est difficile. On va essayer, on va voir, mais c'est compliqué. Paradoxe de la soirée, au coup de sifflet final, un Lens solide mais fatigué prenait la tête de la Ligue 1 sans se créer une seule occasion dans cette rencontre. On a aussi les Girondins de Bordeaux et des Lensois qui tout de suite essayent de tromper la vigilance d'Ulrich Ramé avec cette tête d'Olivier Thomer. Mais c'est à côté du cadre, gardé par le capitaine des Girondins de Bordeaux. Attention quand même à cette équipe girondine avec Darcheville contré, un contre favorable, et Bruno Chéroux qui trouve Charlie Tange qui a pu sauver son camp avec ce réflexe sur la frappe de Bruno Chéroux. Réaction lensoise immédiatement avec beaucoup de technique, beaucoup de gestes, mais aussi du déchet technique, et c'est rattrapé par Denilson, ce ballon. Denilson qui va trouver Smisser, l'ancien lensois qui a fait les belles heures du Racing pendant 3 saisons. Smisser dans la surface de réparation, la frappe sur le poteau et ça resserre Chamac qui était en embuscade, bien servi c'est vrai par ce poteau pour ouvrir le score. Deuxième but de Chamac de la saison et surtout une ouverture de score pour les visiteurs, pour les Girondins de Bordeaux, à la surprise générale et à la stupeur dans le stade Félix Bollard. Mais réaction des Lensois avec cette équipe et ce centre de Demont, la tête de Cousin repoussée par Ramé, et Cousin qui insiste et qui trompe Ulrich Ramé, trompé d'ailleurs pour la deuxième fois seulement depuis le début de la saison. Seul Pierroni avait battu l'Auxerrois, avait battu Ramé depuis le début de la saison, et là c'est Cousin qui a bien insisté et qui permet aux Lensois d'égaliser. La réaction lensoise magnifique entre les jambes d'Ulrich Ramé, un but partout. C'est le score à la mi-temps. Ricardo est venu bien sûr avec sa rigueur, sa discipline, mais aussi son envie de marquer et son envie de faire mal à Lens avec ce centre de Chéroux. Une deuxième chance pour les Girondins et Chamac qui se heurte à Charlie Tange qui détourne en corner. Beaucoup d'essais infructueux de la part des Girondins. Malheureux là par l'intermédiaire de Chamac, et puis Tange très présent. Jérôme Leroy qui sera d'ailleurs suspendu pour le voyage à Lyon. Il a reçu un carton jaune. Il sera suspendu aussi en coupe de l'UEFA. La frappe d'Asuekoto et la claquette d'Ulrich Ramé. Les essais viennent de derrière avec le latéral Asuekoto et cette belle frappe détournée donc par Ulrich Ramé. Toujours un but partout. Toujours deux équipes un petit peu fatiguées qui se neutralisent. On jette malgré tout ses dernières forces dans la bataille pour le Racing Club de Lens avec encore Asuekoto qui se heurte à Ulrich Ramé. Et toujours ce score qui reste à un but partout. C'est d'ailleurs le score final. Jérôme Leroy félicite les supporters qui l'ont soutenu et Ulrich Ramé est satisfait de ce résultat nul. On a essayé, on n'a pas réussi à marquer une deuxième fois, mais je pense que c'est par rapport à l'équipe qu'il y avait en face quand même, c'est pas si mal que ça. Inquiétant avant le match retour prévu dans 2 semaines en Pologne. Lens accroché après avoir fait le plus dur. 10e minute de jeu, corner d'Asuekoto déposé sur la tête d'Hilton. Bollard pense alors vivre une soirée riche en buts et en spectacle. Eh bien patatras, car 1 minute plus tard, le Polonais Rocky met tout le monde KO et sème la pagaille dans la défense lensoise. Johan Lachor s'en mêle les pinceaux et Meiltange au tapis.
Le but qu'on prend égalisateur, il nous fait mal parce que c'est 1 minute après avoir ouvert la marque. Et en ouvrant la marque, on aurait pu procéder en contre et faire sortir une équipe de Paulin qui est jamais sortie. Donc c'était difficile, c'était un petit peu le match de Bordeaux, 3 jours après. Un deuxième match nul consécutif à domicile et un manque de réussite flagrant. Après la barre de Daniel Cousin, le poteau d'Alou Diarra en première période. Lens va même frôler le pire juste avant la pause. Les nordistes tout près de gâcher leur belle campagne en intertoto. Tout ce qu'on a fait, c'est sûr qu'on n'a pas envie de faire un tour et puis sortir. Hein. Maintenant, on verra. Ce sera à nous de nous mettre dans les conditions pour passer. Et, ce soir, on n'a pas réussi à gagner ce match. Il va falloir le faire là-bas. Dans 2 semaines, il faudra déjà beaucoup plus de réalisme devant le but. Car de toute évidence, une élimination au premier tour gâcherait le beau début de saison des Lensois. Point virulent du staff alsacien en début de semaine, ça a porté ses fruits semble-t-il en Coupe de l'UEFA. Reste à confirmer tout cela face à Lens avec une première occasion pour les Alsaciens. Alexander Farnerud pour Pagis, la frappe, c'est sur le poteau. Première occasion dangereuse pour Strasbourg. Lens qui reste sur 3 matchs nuls, toutes compétitions confondues, réagit. Là aussi sur coup franc avec cette reprise de Thomer sur le poteau. Un poteau de chaque côté, mais regardez ce geste génial, cette talonnade de Thomer qui rebondit sur le poteau. On approche de la pause. Coup franc pour Lens, tiré par Demont. Tête de Dindan et 1-0 pour Lens contre le cours du jeu. Car Strasbourg a dominé la première période, mais coup dur pour les Alsaciens. 43e minute, les Alsaciens pris à revers sur coup de pied arrêté. La spécialité lensoise. Dindan oublié, inscrit son 2e but de la saison et plonge Strasbourg encore un peu plus dans le doute. Et nouveau coup de théâtre dans les arrêts de jeu avec l'expulsion d'Alou Diarra. Manque de discernement de Diarra pour cette 2e faute sur Keita et ce 2e carton jaune. Diarra sera suspendu à Lyon jeudi, mais surtout Lens doit jouer à 10 pendant toute la seconde période. 1-0 pour Lens à la pause. Lens du coup qui reste replié en défense au retour des vestiaires. Strasbourg en profite. Centre de Boca, la tête de Pagis, l'égalisation de Strasbourg. Un partout peu après l'heure de jeu. Pagis déjà buteur en Coupe d'Europe, mécontent de son niveau de jeu, redonne espoir à Strasbourg. Premier but de la saison pour Pagis en championnat. Et Strasbourg marque de nouveau le 2e but de la saison pour le Racing. Beaucoup d'occasions ensuite pour Strasbourg, les Alsaciens qui poussent pour empocher enfin leur première victoire de la saison en championnat à l'image de cette ultime offensive strasbourgeoise avec Arrache qui vient d'entrer en jeu, le 1 contre 1, Diané hors jeu, Arrache il va tout seul, la frappe d'Arrache, c'est à côté, c'est sans doute le tournant du match avec Selim Arrache qui venait d'entrer en jeu. Avec, il est vrai, une faute au départ sur Assou Ekoto. Strasbourg, même en supériorité numérique, ne gagne toujours pas. Un but partout au final. 4 points 7 matchs comme en début de saison dernière. Maigre bilan pour Strasbourg, mais Jacques Duguay-Pérou, certes déçu, reprend espoir. On a retrouvé une équipe. On est déçu parce que je pense que s'il y avait un vainqueur au point, on gagnerait au point. Mais on a joué une équipe de Lens qui est très expérimentée, qui a beaucoup truqué, gagné beaucoup de temps. Et puis nous, on s'est créé des occasions énormes. En 2e mi-temps, 2 occasions dans les 20 dernières minutes qu'on n'a pas su concrétiser. Voilà. Donc des regrets par rapport au match de ce soir, mais beaucoup d'espoir pour la suite par rapport à la qualité du jeu. L'équipe lensoise est résolument offensive avec 4 attaquants. Et d'emblée, ce choix va se montrer payant. 5e minute de jeu, coup franc de Demont sur la tête de Koulibaly. 1-0 pour Lens. Le quadruple champion de France est sonné. Comme ils ont eu le bonheur de marquer très vite dans le match, forcément ils ont à partir de là construit leur match en fonction de ça. Mais je crois que notre première mi-temps était bonne, très bonne même. On s'est créé beaucoup d'occasions de but. Et c'est vrai que les Lyonnais vont se ressaisir très vite et procéder à un mitraillage en règle du but lensois. Tête de Diago sur le poteau, tête de Chris au-dessus et tête de Govou qui oblige Itange à sortir le grand jeu. À ce rythme-là, la défense lensoise finit par craquer. 38e minute, le malheureux Hilton détourne le ballon dans ses propres filets. On s'est battu avec nos armes, on a essayé de jouer vers l'avant. J'avais mis des attaquants, malheureusement on a beaucoup trop subi. On n'a pas eu la possibilité de ressortir assez de ballons pour les priver et les fatiguer. Donc à chaque fois ça revenait. Et ça a été difficile sur la fin. Tellement difficile que les Lyonnais vont même inscrire un second but. Un but superbe signé Pedretti. Mais heureusement pour Lens, l'arbitre le refuse pour hors-jeu. Score final 1 partout. Il y a fait les coups francs comme ici à Assou Ekoto ou les frappes de loin comme celle de Daniel Cousin n'ont rien donné en première mi-temps. Après la pause, Lens essaie de faire la différence dans les airs
Mais Hilton ne cadre pas sa tête. À 20 minutes de la fin, on croit au but. Mais le gardien rennais Isaacson sort cette magnifique reprise de volée de Leroy. 3 minutes plus tard, c'est le poteau qui va venir au secours des Rennais. Lens aura tout tenté, en vain. On était la seule équipe à jouer sur le terrain. On a une équipe de Rennes qui n'a pas joué du tout, qui n'a eu aucune occasion. Nous, on s'en est créé une petite dizaine au moins. Il y a eu toujours un contre, une jambe, un poteau, un gardien. Lens n'a plus gagné depuis un mois, un enchaînement de matchs nuls frustrants qu'il faudra enrayer rapidement. On reverra la chenille lensoise cette saison en Coupe d'Europe. Après un match aller mal négocié, Lens s'impose en Pologne et se qualifie pour la phase de poule. Tant mieux, puisque c'était l'objectif. C'est ce qu'on était venu chercher. On savait qu'il y avait beaucoup de chemin à parcourir avant d'atteindre l'UEFA et là c'est fait. Donc on est vraiment satisfait ce soir. Sous une pluie battante, les 100 et or se mettent rapidement à l'abri. 23e minute de jeu, Cousin ouvre la marque sur un bon service de Dindan. 7 minutes plus tard, l'attaquant ivoirien enfile à son tour son costume de buteur. À 2-0, le plus dur est fait à la pause. Il ne fallait pas leur lancer beaucoup d'espoir et essayer de tuer le match rapidement. On menait 2-0 à la mi-temps, mais malheureusement on a lâché un peu en deuxième mi-temps. Daniel Cousin ajoute pourtant un 3e but au retour des vestiaires. On pense alors que le match est plié et que Lens va gérer tranquillement sa fin de match. Sauf que les hommes de Francis Gillot se relâchent et se font peur tout seuls. Dans la foulée, suite à une faute de main d'Alou Diarra, Grokin réduit le score sur pénalty, puis revient à 3-2 à 10 minutes de la fin. Dans un élan d'euphorie, les Polonais sont même tout près d'égaliser. Lens résiste sans craquer. On s'est mis un petit peu en difficulté, mais dans l'ensemble, on a quand même dominé notre sujet. Il faut féliciter les joueurs qui voulaient absolument cette qualification. Johan Lachor conclut la soirée d'un superbe coup franc. Lens s'impose 4-2 en Pologne, mais pas le temps de pavoiser. Les 100 et or ont rendez-vous dès dimanche avec le championnat. Direction l'Accord. 2 mois en championnat depuis la déroute 7-0 infligée à Auxerre, depuis 5 matchs nuls consécutifs. Mais bizarrement, début de rencontre poussif du Racing. Nice plus en jambes à l'image de Koné. Le centre pour la reprise de Roudet de peu à côté. Première occasion niçoise, normale. Les Lensois semblent apathiques. Et il faut attendre de très longues minutes pour voir la réaction nordiste avec cette récupération de Diarra. Diarra contré. Leroy qui décale, Cousin dans la surface, frappe de Cousin, parade de Grégorini. Enfin l'une des meilleures attaques du championnat qui se met en branle avec son meilleur buteur Daniel Cousin. Une équipe lensoise quasi type, seul Asoué Koto suspendu et blessé. Et premier fait du match ensuite avec le visage en sang d'Hilton, le défenseur lensois touché dans un choc avec Bagayoko. Il faut dire qu'on a assisté à un sacré duel tout au long du match entre les deux joueurs. Lens à 10, Hilton se fait soigner en bas de l'écran là sur la touche et le jeu lui peut reprendre avec Nice de nouveau à l'attaque. La montée de Fanny qui accélère, le centre pour la tête de Roudet qui ouvre la marque. 1-0 pour les Niçois à la 29e minute. Itange désolé par le jeu lensois, sa défense en infériorité numérique, on le rappelle, surprise par la vivacité de Sébastien Roudet. Roudet s'en voulait d'avoir manqué beaucoup d'occasions depuis le début de saison, il se rattrape bien, tête décroisée avec l'aide malheureuse de Demont qui divise ballon. 1-0 donc pour Nice, score logique au vu de la première période. Francis Gillot à la pause secoue tout le monde et demande un réveil général. Retour des vestiaires maintenant, corner pour Lens, corner tiré par Jussier, tête de Diarra qui égalise, réaction immédiate après 1 minute 30 de jeu en seconde période. La belle semaine d'Alou Diarra, très en vue avec les Bleus face à Chypre et à l'origine de la réaction d'orgueil nordiste sur un coup de tête. La spécialité lensoise cette saison, un but partout grâce à une détente phénoménale et un jeu de tête imparable. Sa deuxième tête victorieuse de la saison. On joue à 47e minute. Un but partout donc, et c'est un tout autre match qui débute alors avec des occasions de part et d'autre. L'erreur de Koulibaly avec Roudet seul en duel face à Itange. Le dernier mot pour le gardien lensois qui rattrape bien l'erreur défensive de Koulibaly. Mais de nouveau en confiance, Lens repart à l'attaque avec ce gros pressing. Tomer, petite balle piquée pour Cousin, bonne sortie de Grégorini, Leroy pour Tomer et deuxième but lensois. Lens qui prend l'avantage pour la toute première fois du match, 2-1 à la 57e minute. La défense niçoise privée de Traoré suspendu, de Varro blessé, bousculé. On admire le coup d'œil de Leroy, passeur décisif pour Tomer avec ce ballon qui passe entre les jambes d'Abardonado. Nice assommé en 10 minutes en début de seconde période. 2-1 donc, mais Nice ne baisse pas les bras avec Bagayoko dans la surface. Tacle en retard d'Hilton, mais pas de pénalty, estime monsieur Piccirillo. Nouveau tournant dans ce match parce qu'il y avait bel et bien pénalty pour Nice, confirmation avec ce ralenti, mais toujours 2-1 pour Lens.
Nice qui pousse avec ce ballon dans les pieds de Koné. Le petit coup d'œil, centre de Koné, tête de Camara qui trompe Itange et Nice égalise avec les tripes. Nice, produit du jeu, revient dans ce match. 2 buts partout à la 85e minute. Et premier but de Souleymane Camara sous le maillot niçois. Frédéric Antonetti a fait entrer Camara, mais aussi Vairua, 2 attaquants frais pour faire la différence en fin de match. Et on y est maintenant dans les arrêts de jeu avec cette ultime occasion. Vairua justement qui a vu Bigné oublié, Bigné seul face à Itange, frappe de Bigné et l'intervention décisive du gardien lensois. Bigné qui venait d'entrer en jeu rate la balle de match. 2 buts partout donc contre Lens et Nice. Nice confirme ses bonnes dispositions en déplacement, mais Frédéric Antonetti lui ne digère pas ce pénalty non sifflé par M. Piccirillo. Frédéric Antonetti au micro de Philippe Lefebvre. Je signalerais qu'il y a un pénalty flagrant pour nous. Bon, ils ne veulent pas les siffler, tant pis. Qu'est-ce que je fasse? Il faut bien faire avec, hein, ou faire ça. Pénalty flagrant que tout le monde a vu. Ensuite, il y a l'occasion de Sébastien Roudet, il y a l'occasion de Bibi. Bon. On va se contenter du nul, mais il y a des regrets. Je pense que j'ai des regrets surtout pour les joueurs qui font d'énormes efforts et qui ne sont pas récompensés par leur contenu de match. Et de son côté, Lens continue de piétiner en championnat. 6e match nul consécutif. Écoutez la franchise d'Alou Diarra, toujours avec Philippe Lefebvre. Une grosse déception, on voulait vraiment renouer avec la victoire ce soir et on fait du surplace en ce moment et ça il faut qu'on se remette en question tous un par un. C'est pas possible de prendre des buts aussi bêtes quoi. Je pense qu'on manque de rigueur à des moments décisifs. Et leur président fêtait une victoire. Le match contre Lens aurait bien lieu alors que lundi encore face aux démêlés du club avec le fisc roumain, les joueurs avaient menacé de boycotter la rencontre. Et peut-être finalement aurait-il mieux valu que cette rencontre n'ait pas lieu. Passées les 10 premières minutes, les Roumains prennent le match en main et transforment la première occasion qui se présente. Nessou démarqué trouve la tête de Jacob, 1-0 et le match bascule. 2 minutes plus tard, Gohayan se jette sur un corner qui rebondit au 2e poteau. 2-0 après 16 minutes de jeu. Les Lensois sont assommés et ne parviennent pas à déstabiliser les Roumains qui inscrivent un 3e but juste avant la mi-temps. Itange est trop seul face à Dika. Vous savez, à part 1 ou 2 joueurs qu'on peut ressortir du lot, je pense que c'est plutôt un naufrage collectif, plutôt mental qu'autre chose. Je pense que les joueurs de Bucarest ont fait les choses à 100%, nous on les a faites à 80%. Et en Coupe d'Europe, on doit faire les choses à fond, autrement on est puni comme on était puni ce soir. En 2e mi-temps, sur un centre mal dégagé, Dika à nouveau alourdit la punition. 4-0, score lourd, écrasant pour les Lensois. C'est une leçon. Peut-être qu'avec le match nul, ça nous pendait au nez de prendre un joueur à un 4-0. On l'a pris ce soir et ouais, de temps en temps, une bonne claque dans la gueule, ça fait pas de mal. Hein. Au final, ce match est peut-être effectivement une chance pour le Racing. La possibilité de sortir d'une série de 6 matchs nuls en championnat. Réponse dimanche à 3. Quant à l'UEFA, rien n'est perdu. Reste 3 matchs, dont 2 à domicile. Dans les 5 dernières journées, ce sont les Lensois qui rentrent le mieux dans cette partie. Regardez cette longue ouverture pour Daniel Cousin. On joue depuis 20 minutes. Il a vu Ronan Lecrome avancer et c'est l'ouverture du score déjà pour le Racing Club de Lens. Daniel Cousin, titulaire à la pointe de l'attaque lensoise aux côtés de l'Ivoirien Aruna Dindan en lieu et place d'Olivier Thomer, laissé sur le banc par Francis Gillot en ce début de rencontre. Dindan justement que l'on va retrouver sur une nouvelle très longue ouverture. Le voici, Aruna, il se présente face à Lecrome. La frappe est contrée, elle termine sur la transversale et Jonathan Lacour qui met ce ballon au-dessus de la cage troyenne. Nouvelle occasion lensoise, les Lensois qui ont le monopole du ballon, la tête de Dindan stoppée sur sa ligne impeccablement par Ronan Lecrome, mais il y avait beaucoup d'espace dans cette défense troyenne. Première période entièrement à l'avantage des Lensois sous le regard dubitatif de Jean-Marc Furlan. Début de seconde période maintenant avec un geste de grande classe signé Aruna Dindan qui passe son partenaire de sélection Blaise Kouassi. Le Troyen n'a d'autre solution que de faire faute sur l'avant-centre lensois. Ce sera pénalty, un pénalty dont va se charger Daniel Cousin pour le 2-0. Et bien non, arrêt de Ronan Lecrome qui est parti du bon côté sur cette frappe peut-être un peu molle de Daniel Cousin. La réaction troisienne, on l'attend depuis un long moment. Et bien la voici, frappe de Nivet, elle est contrée et Sébastien Dallet qui met ce ballon au-dessus des buts de Charles Itange. C'était une énorme occasion pour les Troyens que l'on retrouve avec du jeu maintenant, avec
avec un ballon dégagé par Hilton, puis par Olivier Thomer pour Frédéric Adam qui arrive lancer la frappe de Fred Adam sous la barre transversale et ça fait un but partout. On s'apprêtait à entrer dans le dernier quart d'heure ici et pour son 100e match de Ligue 1 ce soir, Frédéric Adam marque et égalise pour les Troyens qui finissent très fort cette fin de partie contrairement à Lens qui va être réduit à 10 suite au double carton infligé à Daniel Cousin pour contestation tout d'abord, puis des mots envers l'arbitre. 3 qui va donc finir à 11 contre 10 et 1 partout, ce sera le score final ici. On écoute la réaction de Jérôme Leroy. Je sais pas si c'était de la suffisance, mais peut-être un excès de confiance. Et on s'aperçoit que quand on est trop confiant, à l'arrivée, il arrive toujours des petites erreurs. Et puis à l'arrivée, je crois que 3 méritent son point. Je crois que nous, on en perd 2. Mais encore, je sais pas si on mérite le match. Pour cette faute sur Issam Jema, les Sang et Or obtiennent un pénalty que transforme Harouna. Un but qui vient sanctionner le bon début de match lensois. Mais Auxerre, venu d'abord pour défendre, va réagir un quart d'heure plus tard sur sa première occasion. Pironi échappe à Hilton et trompe Itange. 1 partout, c'est le score à la mi-temps. Au retour des vestiaires, le chef-d'œuvre de la soirée. Il est signé Olivier Thomer, qui envoie son coup franc dans la lucarne de Fabien Cole. Pendant une demi-heure, on va croire que ce but est synonyme de qualification pour Lens. Mais à 5 minutes de la fin, tout s'écroule. Berson égalise. En réalité, c'est Johan Demont qui dévie la balle dans son propre but. Et ce n'est pas fini. 3 minutes plus tard, le coup de grâce. La défense lensoise est débordée et Benjani inscrit le 3e but bourguignon. C'est finalement Auxerre qui jouera les 8e de finale de la Coupe de la Ligue. On a beaucoup donné pour pas beaucoup de points en championnat et une élimination en Coupe de la Ligue. Donc l'élimination, c'est pas ça qui me désole parce que je pense qu'on n'a pas une équipe de coupe. Donc quelque part on va tout mettre sur le championnat. Plan d'Éric Montbert, c'est l'entraîneur toulousain qui a opté pour un bloc défensif face à ces Lensois en plein doute, vous l'avez dit, revanchards les Sang et Or et qui vont être les premiers en action. Ici 9e minute, Diarra et l'intervention de Revaux. Ces Lensois qui ont été donc marqués par l'élimination face à Auxerre en Coupe de la Ligue et par la gifle reçue à Bucarest 4-0. Francis Gillot qui était à la recherche de solutions l'a peut-être trouvé avec Éric Carrière pour sa 2e titularisation seulement cette saison pour essayer de trouver la nouvelle orientation, trouver un nouveau système de jeu. 18e minute, le ballon dans les pieds de Demont et nouvelle occasion pour ces Lensois avec à l'arrivée la tête de Daniel Cousin. Lens trouble véritablement Toulouse. Carrière est donc entre les lignes face à une défense encore inédite côté toulousain due aux nombreuses blessures. On compose comme on peut à l'image de cet homme, Issou Dao, qui est titulaire à droite malgré une cuisse extrêmement douloureuse. Mais il est là, la première mi-temps est néanmoins à sens unique, c'est normal puisqu'on retrouve une nouvelle fois ces Lensois avec ce ballon d'Éric Carrière. Il est parfaitement joué. Oh, et c'était Jérôme Leroy qui était à l'origine pour ce bon coup de tête de Daniel Cousin. Ouverture du score, 24e minute, 5e but cette saison pour Cousin et c'est l'illustration parfaite d'une défense qui est prise à défaut par ces Lensois. On l'a dit, côté Lensois, ça va bien. On a retrouvé quelque chose, peut-être avec Carrière. En revanche, côté toulousain, eh bien Morera est seul devant. On manque un petit peu de solution. Dieu, Scardi, Batles pour une zone de récupération renforcée pour tenter derrière de trouver. Mais regardez, il faut attendre la 39e minute pour voir cette occasion qui n'est pas véritablement dangereuse. Mais c'est le seul ballon cadré toulousain avec Achille et Mana. Derrière, on retrouve ce sens unique de nouveau avec ses Lensois. Ça sera un coup franc pour Seydou Keita, 42e minute. Keita pour avancer, pied gauche, ça sera frappé fort sur la cage de Revaux. L'intervention du capitaine toulousain. Regardez le visage parce qu'il a vu ce ballon se rediriger dans sa lucarne. Il était dévié au passage par Fodé Mansaré. Et toujours encore ces Lensois pour essayer face à ce COP qui avait envie de voir enfin cette victoire après ces 7 matchs nuls et ces 2 défaites. Ça continue avec un corner. À l'arrivée de ce corner dans les arrêts de jeu de cette première période, eh bien il y a Daniel Cousin. 1-0, c'est le score à la pause. Du côté d'Éric Montbert et d'Alain Casanova, on recherche une solution. Est-ce qu'on laisse Morera seul en pointe ou est-ce qu'on repart avec 2 attaquants? On laisse pour l'instant Morera devant et du coup, eh bien c'est Lens qu'on le retrouve encore avec Carrière. 57e minute, parfaitement servi par un Jussier très très bon ce soir, le Brésilien qui vient derrière donner ce ballon à Carrière. Sous les yeux de Roger Lemaire avec l'écharpe blanche ici sur ce plan, l'entraîneur et le sélectionneur tunisien qui attend de voir Santos, le Toulousain qui est toujours pas rentré dans cette partie et du coup c'est Lens que l'on retrouve 61e minute avec
avec ce bon coup de tête d'Hilton. Lens a dominé, on va dire, dans les occasions cette partie, mais ça n'a pas été évident parce qu'il y avait de l'électricité et de la tension dans l'air. Derrière cette occasion, eh bien, Santos et Bergogneau vont enfin rentrer. 4-4-2 maintenant pour Toulouse. On va essayer de trouver enfin de l'allant, mais malheureusement on ne trouve absolument rien, pas de solution. Et regardez cette occasion encore, elle est lensoise et on est dans les arrêts de jeu de cette rencontre. C'est dire si Toulouse a été en manque d'efficacité, manque d'envie, manque de rage, manque de beaucoup de choses pour les hommes de Christophe Revaux. Avec cette dernière occasion de Cousin, on en restera là. Lens renoue enfin avec la victoire 1-0 grâce à Daniel Cousin. Francis Gillot, l'entraîneur lensois, peut être satisfait au micro de Philippe Lefebvre. Sûr qu'on est soulagé, il fallait revenir dans les premières places, ou tout au moins pas trop loin des premières places. Les joueurs se sont arrachés aujourd'hui. C'est vrai qu'on était dans une mauvaise période en Coupe de la Ligue, en Coupe d'Europe. Là, ils ont su s'arracher pour obtenir cette victoire. Elle va nous faire du bien au niveau des points, au niveau du total. Bien fait, ils remontent de la dernière à la deuxième place du groupe C. 3 chiffres pour ce match, 16 000 supporters, 5 buts, triplé de Daniel Cousin, 15 € la place, ça fait 3 € le but. Très bon rapport qualité-prix, les supporters sont ravis. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était difficile de s'ennuyer. À peine 16 minutes de jeu, Johan Demont centre pour Leroy, Daniel Cousin du gauche pour l'ouverture du score. 7 minutes plus tard, Carrière entame une traversée en solitaire jusqu'au but suédois. Il sert Leroy, qui centre pour Daniel Cousin, encore lui, 2-0 à la pause. Une minute que le jeu a repris et des 18 mètres, la frappe est géniale. C'est son 3e but, le 13e cette saison. Daniel Cousin était hier soir l'homme du match. Ça fait énormément de plaisir, surtout de marquer 3 buts dans cette compétition. On a fait le nécessaire en marquant rapidement et surtout en leur laissant aucune chance. Et le reste finalement n'est que du bonus pour les Lensois, sorte de correction infligée aux Suédois. 74e minute, but de Djema, tout juste rentré dans le jeu. Déviation du coup franc de Barul et voici le 4-0. Et puis juste pour frimer, juste pour le plaisir, nous sommes dans le temps additionnel. Lachor achève de la tête les Suédois. 5-0, direction la 2e place du classement. Côté vestiaire, on s'attendait à une joie plus expansive de Francis Gillot, mais on préfère rester concentré. Vous êtes heureux ce soir? Bah, évidemment, quand on gagne, on est toujours heureux. Moi, je suis déjà dans ce show-là, c'est pour ça. Donc, on se projette toujours. C'était un peu la même façon quand on a gagné Auxerre à 3-0 à la mi-temps. Je pensais déjà au match suivant. Et le match suivant pour Lens, c'est en Ligue 1, samedi soir contre Sochaux et le 24 novembre prochain en UEFA face à Berlin. Sochalienne et sur cette ouverture de Ménez, Isabey centre pour Dagano, mais c'est en fait Ilan qui trouve la solution. 5e but personnel du Brésilien. Sochaux offre un récital dans ses 45 premières minutes. À croire que la convalescence est en bonne voie. Les Sochaliens se montrent costauds au plus grand bonheur de leur entraîneur Dominique Bijota. Force en fait fragile face à des Lensois eux aussi plus en confiance ces derniers temps et dont la marque de fabrique est intacte, à savoir collectionner les matchs nuls. Voici le 8e.